Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation sur une prise de conscience de la vie, ce qu'elle peut apporter, ce qu'elle peut nous offrir. Et pour mieux le découvrir et l'entendre, installez-vous confortablement dans la position de votre choix afin d'être totalement réceptif, être à l'écoute de votre corps, de vos sensations, de vos perceptions, d'ouvrir un esprit large et le cœur plein d'amour, plein de reconnaissance et de joie, car la vie est une transe. La transe de la vie, physique et séduisante et distrayante. Elle récompense souvent la répétition, l'activité et l'attention portée à l'extérieur. Elle punit l'immobilité. Elle fait passer le questionnement pour un danger. Mais l'éveil ne consiste pas à abandonner ce monde. Il consiste à le voir tel qu'il est réellement. Une expérience temporaire choisie par un moi intemporel. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes ici sur invitation. Votre âme s'est concentrée sur cet instant comme la lumière à travers une lentille, non pas pour souffrir, mais pour créer, grandir et aussi se souvenir. Parfois ce souvenir est inconfortable, car dès que vous commencez à vous réveiller, le rêve commence à vous sembler irréel. Le travail, l'emploi du temps, parfois les disputes insignifiantes, les peurs, tout cela commence à perdre de son emprise. Et une partie de vous voudra se rendormir, faire semblant de ne rien voir vu, s'engourdir avec des distractions en faisant défiler votre fil d'actualité avec du bruit. Mais une partie de vous ne le fera pas, car une fois la transe brisée, elle n'a plus le même pouvoir. Vous commencez à remarquer des choses, des coïncidences, des schémas, des intuitions qui surgissent de nulle part, des pulsions intérieures qui ne correspondent pas à votre ancienne identité. C'est votre moi profond qui s'éveille. Vous vous sentirez peut-être perdu au début, comme si votre ancienne vie ne vous correspondait plus, mais que la nouvelle n'était pas encore formée. Ce n'est pas grave. Cela signifie que vous êtes en transition. Et la transe s'estompe, et votre véritable conscience refait surface. Plus vous l'accueillerez, plus vous vous sentirez guidé, d'abord subtilement, puis de manière indéniable, comme si tout cela était évident. Vous réaliserez que vos pensées ne flottent plus dans le vide, elles se concrétisent. Vos sentiments ne sont plus aléatoires, mais constituent un retour d'informations avec de belles synchronicités, et que vos choix ne sont pas insignifiants, mais constituent le moteur de la réalité dans laquelle vous vous réveillez chaque jour. La transe n'a jamais été mauvaise, elle est même nécessaire.
Vous l'avez choisi pour apprendre, pour grandir, pour faire l'expérience du contraste. Et le moment est venu de vous en souvenir, non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous êtes prêt, prête. Et si cet éveille éveille quelque chose en vous, alors ne l'ignorez pas. Faites confiance à ce sentiment, car ce que vous ressentez n'est pas de la confusion, c'est un contact. Le système se nourrit de l'isolement, pas seulement l'isolement physique, mais aussi mental, émotionnel ou spirituel. Vous avez été élevé dans la conviction que vos pensées sont votre propre fardeau, que vos questions étranges vous rendent bizarre, que vos moments de lucidité ne sont probablement que le fruit de votre imagination. Et ainsi, petit à petit, vous avez appris à vous taire. Vous avez appris à baisser la voix, à émousser votre curiosité et à cacher votre soif de quelque chose de plus profond. Mais sachez que personne ne s'éveille dans le vide. La conscience est peut-être individuelle, mais l'évolution, la véritable évolution intérieure, elle est collective. Lorsque vous commencez à remettre en question la réalité, lorsque vous commencez à démêler les mensonges sur Dieu, l'âme et qui vous êtes vraiment, vous pourrez peut-être vous sentir un peu seul, mais non, en fait, ne le croyez pas, car vous n'êtes jamais seul. Et vous n'avez jamais été destiné à faire cela seul. Pourquoi pensez-vous que le système inonde votre monde de bruit? Pourquoi chaque fil d'actualité est-il rempli de conflits, de distractions, de divisions? Parce que lorsque les esprits se connectent, le changement s'accélère. Lorsque les cœurs s'alignent, l'illusion se brise. Ce message n'a pas seulement remis en question notre vision du monde, il a remis en question notre vision des uns et des autres. Il a révélé que, sous tous les masques, sous la race, le genre, les croyances, la culture, la politique, il existe une vérité unique. Nous sommes des fragments d'un même champ, des extensions d'une même intelligence, des miroirs, non pas des étrangers. C'est pourquoi la pensée critique n'est pas dangereuse pour le monde, elle est dangereuse pour ceux qui l'ont construit. Une personne qui pense de manière critique devient imprévisible. Elle cesse de consommer sans réfléchir. Elle commence à remettre en question les traditions. Elle devient difficile à manipuler, difficile à commercialiser, difficile aussi à diviser. Et lorsque deux ou plusieurs penseurs critiques se rencontrent, lorsqu'ils commencent à partager leurs idées, à remettre en question les systèmes et à explorer ensemble des vérités plus profondes, c'est là que les fondations commencent vraiment à trembler. Vous vous demandez peut-être, mais que faire de toutes ces connaissances? Par où commencer? Alors, je vous dirais, commencez simplement par être attentif. Observez comment les gens parlent autour de vous, à quelle fréquence ils répètent les mêmes phrases. C'est comme ça, c'est la vie, il faut être réaliste. Remarquez combien de ces phrases vous ont été dites, non pas par la vérité, mais par des systèmes fatigués qui tentent de maintenir leur contrôle. Puis demandez-vous, est-ce que je crois vraiment cela?
Ou ai-je été conditionné à le croire? Commencez à remettre en question les idées reçues, même celles qui vous semblent sacrées. Pourquoi la souffrance serait-elle noble? Pourquoi le doute est-il redouté? Pourquoi remettre en question tout un tas de choses? Sont-ils considérés comme de la rébellion alors que l'obéissance aveugle est qualifiée de maturité? La clé n'est pas de remplacer un dogme par un autre, mais de créer un espace pour que votre propre connaissance puisse enfin émerger. Car le véritable éveil ne consiste pas à mémoriser de nouvelles idées, il s'agit de se souvenir de ce que vous savez déjà sous le bruit. Car la vérité ne crie pas, elle murmure, et elle attend le silence pour s'exprimer. La connexion fait partie de ce silence. Lorsque deux personnes abandonnent leurs apparences et parlent avec leur âme, quelque chose d'ancien et de familier surgit entre elles. C'est comme se réveiller d'un rêve et réaliser que quelqu'un d'autre l'a vu aussi. Ce souvenir partagé est puissant, et dans un monde où la conformité est récompensée et l'authenticité punie, la chose la plus révolutionnaire que vous puissiez faire est de vous connecter avec d'autres personnes qui s'éveillent également. C'est ainsi que commencent les révolutions, pas avec des mégaphones ou des foules, mais avec simplement des moments de clarté partagés entre des personnes qui refusent de se rendormir. Car vous aussi maintenant, vous êtes éveillés. Vous prenez conscience de bien des choses et vous cessez d'être manipulé. Vous reprenez gentiment le contrôle et vous riez de vous-même, de votre ignorance, de votre stupidité parfois et de votre naïveté. Ne vous blâmez pas, soyez-en simplement conscient et consciente. Et maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Alors moi ici aussi, je vous remercie pour cette belle prise de conscience. Et je vous invite à vous éveiller. Et à bientôt pour une prochaine méditation. Namasté.